Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du jeudi 13 avril 2023 que nous débutons avec André Onana. Gardien de but de l'Inter Milan, André Onana porte très bien son club en Ligue des Champions UEFA. Mardi, le portier camerounais et son équipe ont gagné 2-0 sur le terrain de Benfica Lisbonne à l'occasion des quarts de finale allée de la compétition. Occasion pour Onana de faire encore des arrêts décisifs et de garder sa cage inviolée. Et l'ancien portier de l'Ajax Amsterdam affiche des statistiques très intéressantes en Ligue des Champions. En n'encaissant aucun but contre le Benfica, André Onana a réalisé son 6e clean sheet en 9 matchs dans ce tournoi. Une stat qu'aucun autre gardien dont l'équipe est encore en course n'a réalisé. Les Camerounais doivent certainement regretter la récente retraite internationale du gardien des Lions indomptables. Et parlant de André Onana, qui selon vous est le meilleur gardien africain de tous les temps? Vos réponses sont très attendues en commentaire. Parlons mercato avec Aubameyang. Le FC Barcelone serait très ravi du retour de Pierre-Emerick Aubameyang qui avait conquis le cœur de ses supporters lors de son passage en Catalogne la saison dernière. Cependant, l'idée est de recruter l'attaquant gabonais en tant qu'agent libre. À Chelsea, l'ancien buteur stéphanois espère bénéficier d'un rôle plus important avec le retour de Frank Lampard sur le banc des Blues malgré son enthousiasme de rejoindre Barcelone cet été. Selon des informations récentes, il est envisageable qu'Auba porte à nouveau le maillot du Barça. Sa relation reste excellente avec Xavi Hernandez qui a déjà donné son feu vert pour que l'opération se concrétise. Cela dit, le leader de la Liga n'envisage ce transfert qu'à titre gratuit. En d'autres termes, l'ancien joueur du Borussia Dortmund et d'Arsenal devra négocier la résiliation de son contrat avec les Blues. Pour l'instant, l'attaquant est lié au club londonien jusqu'à la mi-2024. Chelsea cherchera à rentabiliser son transfert tandis que le FC Barcelone espère un transfert à coût zéro au sujet d'Aubameyang. Restons avec le Barça et le futur de Xavi Hernandez en Catalogne. AS révèle qu'une nouvelle rencontre entre Fernando Solanas, agent de Xavi, et la direction du club catalan se serait tenue dans les locaux de la Ciutat Esportiva ces derniers jours. Tout va bien, c'est la réponse donnée par les deux parties à AS venu au renseignement après cette réunion. Si l'opération est en bonne voie, l'entraîneur de 43 ans ne souhaiterait en revanche pas officialiser sa prolongation avant d'avoir atteint l'objectif principal de cette saison, le titre de champion d'Espagne, derrière lequel court le Barça depuis 2019. S'il a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison après les éliminations successives en Ligue des Champions, Ligue Europa, puis Coupe du Roi, Xavi garde une cote de popularité intacte au sein du club. Cette prolongation serait aussi une façon de le récompenser de la victoire en Super Coupe d'Espagne et du probable titre de champion. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un joueur de 36 ans. Deuxième indice, j'évolue en Série A. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué à Montpellier. Qui suis-je? Vos réponses sont très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Mohamed Salah lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 30 ans. Actuellement en Premier League, il a déjà évolué à l'AS Rome. Mourinho n'avait pas confiance en lui. Un pas auprès de Victor Osimhen. De nouvelles révélations sont apparues ces dernières heures dans le dossier Victor Osimhen pisté par le Paris Saint-Germain en vue du mercato estival. Elles viennent confirmer qu'il existe une condition absolument incontournable à la concrétisation du transfert du buteur nigérian de Naples. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, les retours obtenus auraient légèrement tempéré la direction du club bavarois. En effet, pour s'attacher les services de Victor Osimhen, il faudra dépenser plus de 100 millions d'euros. Au sein du club bavarois, on estime que le montant est beaucoup trop élevé. Pour le Paris Saint-Germain, ces révélations apportent 2 confirmations claires. D'une part, que la seule véritable concurrence sur ce dossier proviendra probablement des grands clubs de Premier League, les seuls en situation d'investir autant pour récupérer le buteur nigérian. D'autre part, qu'il ne sera pas en mesure de prendre concrètement position sur Osimhen s'ils ne mettent pas un terme à la MNM, Messi, Mbappé, Neymar. Parlons de la Ligue des Champions. Karim Benzema, 35 ans, 33 matchs et 26 buts, toutes compétitions confondues cette saison, a fait de la Ligue des Champions sa compétition favorite et ne cesse de le prouver.
Ce mercredi, lors du quart de finale aller contre Chelsea 2-0, l'attaquant du Real Madrid vient de marquer un 14e but sur 9 derniers matchs à élimination directe en C1. Ce n'est pas tout, le Français s'est aussi offert une 18e réalisation toute compétition confondue en 2023, devenant ainsi le meilleur buteur sur l'année civile à égalité avec le phénomène de Manchester City, Erling Braut Haaland. Le Ballon d'Or 2022 confirme ainsi son retour au premier plan après un début de saison 2022-2023 mitigé. Selon vous, entre le Real Madrid et Manchester City, qui voyez-vous remporter la Ligue des Champions? Nous attendrons vos réactions en commentaire. Terminons avec Sadio Mané. Il a été recruté comme joueur vedette par le Bayern Munich en début de saison, mais il n'a pas été à la hauteur. Depuis son retour de blessure, l'international sénégalais a eu du mal à être performant et ses performances ont été très moyennes. Hier en Angleterre, Mané aurait commis une grave erreur. Selon Bild et de nombreux médias, il aurait frappé son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires après une action lors du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Pour le journaliste de Sky, Florian Plettenberg, ce comportement pourrait signifier la fin de la carrière de Sadio Mané au Bayern Munich. Il a déclaré que le club ne pouvait pas tolérer ce type de comportement et que cela irait au-delà d'une simple amende. Selon lui, le lion de la Teranga n'a pas d'avenir au Bayern Munich au-delà de l'été. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. S'il devait quitter le Bayern Munich, quel serait le club à même de recruter Sadio Mané? Pour vos réponses, nous les attendrons en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.